Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison des podcasts du collectif Voix libérée. D'accord, décortiquons tout ça. Imaginez une grande entreprise qui installe une magnifique boîte à suggestions en plein milieu du couloir principal. Mhm. Sauf que la fente mène directement à une déchiqueteuse. Ah ouais, l'image est quand même assez violente. C'est ça. Le geste d'écouter est super visible, mais le résultat finit direct en confetti. Et c'est exactement l'image qui ressort de notre plongée d'aujourd'hui. On analyse un rapport du collectif Voix libérée. Un rapport très fouillé d'ailleurs, oui. Voilà, avec pas mal de témoignages de victimes d'abus. Ce document pose une question hyper directe à l'Église, je cite « Votre paroisse est-elle synodale ?» Notre mission là, c'est de voir si cette fameuse synodalité, c'est une vraie révolution institutionnelle ou, je sais pas, un simple ravalement de façade bureaucratique. Pour bien comprendre l'enjeu, il faut déjà définir le mot. Parce que la synodalité, à la base, ça veut dire marcher ensemble. Ouais, sur le papier, c'est plutôt beau. Exactement. L'idée, c'est de consulter la base, de partager le discernement, quoi. Ne plus avoir uniquement des décisions qui tombent du sommet. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que l'institution a fini par confondre le fait d'écouter et le fait d'entendre. Alors attends, je veux me faire l'avocat du diable 2 secondes. Vas-y. Historiquement, on n'est pas du tout dans une démocratie participative là. C'est une hiérarchie très stricte, avec un dogme, hyper vertical. Tout à fait. Est-ce qu'on peut sérieusement s'attendre à ce qu'un système pareil partage le volant du jour au lendemain? C'est justement la friction au cœur de ces sources. L'institution a bien créé des cellules d'écoute. Historiquement, la parole des victimes a existé, mais le rapport explique pourquoi ça n'a pas suffi. Écouter, ça offre un avantage énorme en termes d'image publique, Ah oui, de bonnes relations publiques. voilà, sans pour autant menacer l'équilibre du pouvoir en fait. Les victimes ont parlé, mais la structure a soigneusement filtré ce qui la dérangeait pour s'autoprotéger. La fracture de confiance vient de là. Le problème, c'est pas le silence, mais l'absence de conséquences après les témoignages. Alors qu'est-ce que tout cela signifie vraiment? Parce que ça rappelle énormément de dynamiques bien au-delà de la sphère religieuse. Ah oui, complètement. Genre, on a tous connu, d'une manière ou d'une autre, une mairie ou un service RH qui organise de grandes consultations. On remplit des post-it de toutes les couleurs. On se dit « Ah super, je suis inclus ». Et à la fin, le plan de restructuration passe exactement comme prévu. Mais exactement. L'illusion d'être écouté, c'est presque plus violent que le silence pur et simple, quoi. Le rapport qualifie très précisément cette situation de synodalité de façade. Et pour sortir de cette simple mise en scène, le collectif pose une exigence claire. Il faut passer du statut de témoin à celui de co-responsable. Co-responsable, d'accord. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, le risque actuel, c'est de cantonner les victimes dans un rôle purement utilitaire. On les invite parfois pour raconter leur histoire, pour sensibiliser, mais ça les maintient dans un rôle complètement passif. C'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est en gros comme inviter quelqu'un à un grand banquet juste pour lui demander de raconter un drame au moment du dessert. C'est ça. Au lieu de l'inviter dans les cuisines pour élaborer le menu et diriger la brigade. Mais concrètement, comment on passe dans les cuisines, dans les faits? Comment cette co-responsabilité peut s'appliquer dans une structure aussi rigide? Le document détaille des mécanismes qui impliquent un vrai partage du pouvoir. Ça signifie par exemple d'intégrer des personnes victimes dans les conseils de paroisse, avec un véritable droit de vote sur les nominations de responsables. Ah oui, donc un vrai pouvoir décisionnel. Ça veut aussi dire participer à la validation des budgets alloués à la prévention, ou même avoir un pouvoir de veto sur les protocoles de sécurité. C'est plus simplement recueillir un avis, c'est céder une part de l'autorité. Mais ça exige de l'institution qu'elle admette publiquement qu'elle n'a pas la solution toute seule, qu'elle a fondamentalement besoin de l'expertise de ceux qu'elle a marginalisés. Exactement. Et c'est là que le bas blesse, car partager le pouvoir, c'est prendre un risque majeur. C'est le risque de devoir modifier des procédures enracinées depuis des siècles et d'entendre des vérités qui remettent en cause l'organisation même de la hiérarchie. Le rapport conclut qu'une structure n'est authentiquement synodale que si elle accepte de se laisser transformer en profondeur par la parole des plus fragiles. L'écoute véritable, c'est donc pas une simple collecte de données, c'est une acceptation de perdre le contrôle. C'est tout à fait le message. Ce qui nous laisse avec une réflexion beaucoup plus large à ruminer après ça. Si le véritable changement exige qu'un système accepte d'être déstabilisé par la vérité de ceux qui en subissent ses failles,
Mais dans quelle mesure nos propres systèmes modernes, que ce soit des gouvernements ou de très grandes entreprises, seraient capables de survivre à une véritable co-responsabilité sans que tout leur modèle de pouvoir ne s'effondre? Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, témoigner ou partager, envoyez un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent, parce que le silence n'est plus une option, parce que la mémoire exige justice et vérité. À la semaine prochaine.